C'est dans la présence que s'opèrent les choses. C'est pas en se construisant sur un passé. Donc on doit pardonner à la manière de Dieu, dont Dieu nous pardonne. Et si Dieu nous pardonne, mes frères et mes sœurs, c'est une nouvelle étape dans notre vie qui nous permet d'être les hommes de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il a une expérience avec Al-Khidr. D'accord? Et Khidr fait des choses qui ne sont pas raisonnables. Mais maintenant, je vais le dire d'une manière différente. Aux yeux de Moïse, ce que Khidr, l'Abd al-Salih, est en train de faire, c'est une injustice. Il tue un enfant. Qui de nous ne dirait pas, si je vois dire, mais c'est injuste ce qu'il est en train de faire, il tue un enfant, c'est une créature pure, elle n'a même pas de péché, elle n'a rien fait. C'est quoi ça? Il perce un bateau. Enfin, vous connaissez ces histoires. Notre regard doit être celui que Dieu nous inspire dans le cœur, et pas notre raisonnement qui nous fait montrer des injustices et qui pourrait nous faire tomber dans l'erreur de penser que cette personne-là, elle n'est pas sur le bon chemin. D'accord? Si par exemple je regarde Sayyid Ali al-Khamenei, Damadallah, et que je vois, que je vis dans l'intimité de Sayyid Ali al-Khamenei, et puis que l'imam Khamenei, par exemple, il a frappé un enfant, par exemple. Je dis n'importe quoi. Il a frappé, par exemple, un enfant. Et moi, je le vois, mais je dis, purée, pourquoi il frappe l'enfant et tout? C'est pas juste ce qu'il a fait. C'était une erreur de penser ainsi. Parce que vous devez voir ce qu'il est et ce qu'il représente, et pas ce qu'il fait. Sinon, vous risquez de tomber dans le piège, et Moïse n'est pas tombé dedans parce qu'il a quand même été patient et il a attendu. Et puis après, bien sûr, Al-Khidr, il lui a révélé ce dont il n'avait pas de connaissance. Donc ça veut dire pour nous, mes frères et mes sœurs, que si nous sommes ainsi, alors nous pouvons être entièrement dévoués à la cause et aux frères ou sœurs qui portent cette cause. Donc, ce que je disais, c'est vrai, je vais le redire peut-être avec d'autres mots, Dieu nous a donné l'opportunité de lui demander pardon. Ça fait partie de la structure de la révélation. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle Al-Ghafir. Mais c'est important, pourquoi il nous a mis cette sourate-là? Eh bien, il nous a mis cette sourate-là et il s'est défini comme étant celui qui pardonne et il nous a demandé de demander le pardon pour que nous soyons des gens qui, même s'ils ont eu un passé et une histoire, ils peuvent demain être les serviteurs et les élites de Dieu, les gens que Dieu a choisis. Parce que Dieu, quand il pardonne, il efface tout. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Rien. Mais nous, les hommes, la manière dont nous pardonnons, elle n'est pas comme celle de Dieu, mais nous devrions être comme Dieu qui pardonne. Nous, quand on pardonne, il reste des traces. Et des fois, je dis avec les mots, je pardonne, Mohamed, il m'a fait telle chose. Et puis, 5 ou 6 ans plus tard, je lui dis, ouais, tu te souviens quand tu m'as fait ça? Tu lui as pas pardonné alors. Comprenez? Donc, on doit pardonner à la manière de Dieu, dont Dieu nous pardonne. Et si Dieu nous pardonne, mes frères et mes sœurs, c'est une nouvelle étape dans notre vie qui nous permet d'être les hommes de Dieu et qui permet à chacun d'entre nous de reprendre un nouveau départ.
Mais pour cela, nous devons y croire. Nous devons croire que lorsque Dieu y pardonne, il pardonne. C'est dans la présence que s'opèrent les choses. C'est pas en se construisant sur un passé. Et Iblis, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Iblis, lui, il a une bonne mémoire, Iblis. Ah ouais, il a une bonne mémoire. C'est celui qui n'oublie rien. Et il nous suggère à nous pour que nous n'oublions rien. Alors quand je dis n'oublions rien, les mauvaises choses, je ne parle pas des bonnes choses. Et donc, il te suggère afin que ta vie soit façonnée sur une personnalité qui est construite sur un passé au lieu d'être construite sur un présent. Et les hommes de Dieu qui sont nommés dans le Coran, qui sont des prophètes et qui ont demandé pardon à Dieu, ils sont devenus ce qu'ils sont parce que Dieu leur a pardonné. Et ce qui fait que, pour nous, nous n'avons plus nous ne pouvons plus porter un jugement sur un frère. Alors je parle à l'intérieur de la communauté des croyants. Nous ne pouvons plus porter un jugement sur un frère ou une sœur parce qu'il a fait tel truc là, il a fait telle chose là. Mais tu connais pas son intimité avec Dieu. Peut-être lui, il le fait, des fois, c'est un excès de comportement. On le dit dans une doha dans le Coran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. C'est une prière. C'est pas la prière d'un petit croyant comme ça de pacotille. Non, c'est la prière des hommes de Dieu, ça. Donc l'israf, c'est-à-dire nos excès dans nos comportements. Donc je disais, quelqu'un qui a eu des excès dans son comportement, mais qui a l'éveil de s'en rendre compte, qui demande pardon à Dieu, et que Dieu revient vers lui. Ça, c'est entre lui et son Seigneur. C'est entre lui et son Seigneur. Et lui, il sait, il a fait, et tout est effacé. Mais celui qui regarde avec un passé, une circonstance et un événement, il ne va pas oublier ce que cette personne, elle a fait, alors que Dieu lui a déjà pardonné. Vous comprenez le piège dans lequel nous pouvons tomber? Et ça, c'est le problème de la communauté des croyants et de ceux qui suivent une direction à travers un leader, à travers un guide ou à travers, etc., etc. Si nous ne le voyons pas ainsi, alors nous pouvons tomber dans des pièges. C'est pour ça que Dieu, il a dit, je vous répète ce verset du Coran, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers de Dieu et obéissez à ceux qui détiennent l'autorité. Lorsque nous reconnaissons l'autorité, c'est pleinement. C'est pas ouais mais là il a fait telle ou telle chose ou là il a été injuste ou là. Je donne un autre exemple, notre Sayyid, qui est notre Sayyid, avec tous ses côtés. Mon erreur, s'il y avait eu erreur de ma part, aurait été de reconnaître son autorité, mais de voir qu'il fait des injustices. Ça aurait été une erreur. Parce que si je laisse la porte ouverte en disant « il fait des injustices », ceci va me donner un prétexte à ne plus suivre cette autorité. Dieu, il a fait une sélection parmi les hommes. Il a choisi les prophètes. Il a choisi, je ne parle même pas du messager de Dieu et des Ahl al-Bayt parce qu'ils sont au-dessus de tout ça. Mais Stafa, vous savez quand il dit Stafa, il a choisi les prophètes, il a choisi des héritiers et il a fait une autre élection. Des hommes qui sont ni héritiers, ni prophètes. C'est comme ça que nous pouvons perdurer depuis 1400 ans sans prophète. Même s'il y a eu des imams, et même s'il y a un imam qui est présent aujourd'hui, mais que nous ne voyons pas. Parce que ces imams
ont leurs hommes. Et ces hommes-là sont une élection de Dieu. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas les gens du passé, soyez les gens du présent. Le passé, effacez-le. Demandez pardon à Dieu, parce que c'est grâce à lui que vous pouvez l'effacer. Tout seul, vous ne pouvez pas l'effacer. Mais vous devez demander pardon à Dieu avec cette intention-là, que tout s'efface. Enlève tout le passé, enlève-le même de ma mémoire, Dieu. Il ne me sert à rien. Et l'inspiration, elle est indépendante du temps. Et n'est inspiré que celui qui a su faire table rase du passé. Parce que l'inspiration, c'est l'instant. C'est maintenant. C'est la présence. Elle n'est pas dépendante du temps.